Salut à tous, je m'appelle Abdelmaziane, je suis acteur, artisan, auteur, et bientôt vous allez me retrouver dans l'émission Autour d'un verre. Les gens ne comprennent pas quand je dis j'aime bien Booba. Si demain tu m'aurais dit écoute les trois petits cochons ça m'a aidé, je t'aurais dit les trois petits cochons m'a aidé. Mais là c'est les sons de Cop, lunatiques qui m'ont aidé, tu vois. J'ai écouté depuis gamin, je le connaissais pas Cop, je savais même pas qui c'était humainement l'homme. Et quand je lui ai écrit, je lui ai dit je suis acteur, je veux bosser. Et après, il m'a dit, je sais qui tu es. 6 mois après, il a relancé l'équipe, directeur de casting et tout. Et c'est là qu'ils m'ont contacté. Et donc, Philippe, il me shoot dans le couloir de l'agence. Il me donne mes photos. Il m'a dit, vas-y, prends-les, mets-les. Elles étaient tellement marquantes que quand je les ai mis sur Facebook et les réseaux, eh ben, ça a pris tout de suite. Et là, t'as Greg Guillotin qui demande à Wanted de m'avoir. Donc, ça s'appelle la dysplasie ectodermique. C'est la dépigmentation de la peau. Pas de glande sudoripare. Donc, je transpire pas. J'ai pas de poils. Je suis un berbe. À part un peu sur le visage machin, et la déformation maxillofaciale au niveau des os comme le nez. Ouais. Comme je dis souvent, on croit que j'ai fait de la boxe, mais pas du tout, tu vois. Ouais. Et après aussi la voix, parce qu'on se dit ouais la voix est-ce qu'elle est trafiquée, elle est refaite. C'est juste que j'ai les cordes vocales qui sèchent, et c'est pour ça que j'ai la voix pétée, tu vois. Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Avant de vous présenter l'invité, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, témoigner. Vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie. C'est très important pour nous, pour l'algorithme, etc., etc. L'invité aujourd'hui, c'est une personne très particulière avec une histoire bien particulière. Il s'appelle Abdelmaziane et on va vous présenter son histoire. Abdé, comment ça va ? Ça va, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Merci d'être venu parce que je t'ai connu à travers des vidéos de Greg Guillotin. On va en parler après. Mais j'ai hâte de connaître ton parcours parce que je le connais pas. Et là, je vais le découvrir en même temps que tout le monde. OK ? D'accord. Première question simple. Où t'es né, Abdé ? Je suis né à Charleville-Mézières dans les Ardennes. OK. À la frontière belge. J'ai grandi là-bas jusqu'à mon bac scientifique, 21 ans. J'ai joué au basket semi-pro dans les Ardennes. Ouais. Après, j'ai fait le Tour de France. Et après, j'ai fini à Paris. D'accord. Mais dans les Ardennes, quoi, t'es issu d'une famille enfant unique ? Non, pas du tout. 10 frères et sœurs. Ah ouais, oh lolo. De même origine, de même parents, je vais dire, excuse. Ouais. Et marocaine, d'origine marocaine. On a grandi dans les Ardennes parce que mon père est venu du Maroc pour bosser dans les usines, dans la forge. Ouais. Ma mère était maman au foyer. Et après, au fur et à mesure, mon père est reparti au Maroc quand j'avais 5 ans. Et après, on a grandi dans les Ardennes avec mes frangins, mes frangines. D'accord. Et toi, tu te situes où dans la fratrie ? Je suis le dernier avec mon frère jumeau. Ah, t'as un frère jumeau ? Ouais, on a un frère jumeau et je suis le dernier avec lui. D'accord, le chouchou. Ouais, le chouchou. On apprend des grands. Ok. Donc toi, t'as une particularité, t'as une maladie, la dysplasie ectodermique, c'est comme ça qu'on le dit. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Bon, en gros, la dysplasie ectodermique, tu nais avec. Ouais. Donc après, tu n'as pas le choix, tu la gardes. Ouais. Donc, tu le découvres, ça se voit dès la naissance ? Ou vous le savez avant ou... Non, on l'a su à 4-5 ans, ils l'ont diagnostiqué à l'hôpital Saint-Louis à Paris. D'accord. Parce qu'après, dans les années 84-85, on ne savait pas détecter, tu vois, dans les petites villes. Ok. Donc même à Paris, ils ne savaient pas trop, donc ils l'ont détecté à 5 ans. Ouais. Donc ça s'appelle la dysplasie ectodermique. C'est la dépigmentation de la peau. Ouais. Pas de glande sudoripare, donc je transpire pas. J'ai pas de poils, je suis un berbe. Ok. À part un peu sur le visage machin. Et la déformation maxillofaciale au niveau des os, comme le nez. Ouais. Comme je dis souvent, on croit que j'ai fait de la boxe, mais pas du tout, tu vois. Ouais. Et après aussi la voix, parce qu'on se dit ouais, la voix, est-ce qu'elle est trafiquée, elle est refaite. C'est juste que j'ai les cordes vocales qui sèchent. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai la voix pétée, tu vois. D'accord. Et quand t'es petit, en fait, qu'est-ce qui vous a alerté, en fait, toi et ta famille, en fait, sur cette maladie ? En fin de compte, c'est le problème de pigmentation, le marquage. Ouais. Et après aussi, problème de dentition et problème que les tests de transpiration, il y en avait pas. Et le corps, il monte en température. Et moi, je suis tombé malade quand j'étais petit. Et en fin de compte, quand je suis tombé malade, la température, la fièvre n'a jamais baissé. Ils ont eu peur et j'avais un souffle au cœur et j'ai failli mourir à 11 mois. D'accord. Et toi, tu m'as dit que tu as un frère jumeau. Lui aussi, il a atteint de la maladie. Ouais. On n'est pas nés de la même cellule souche scientifiquement, mais on se ressemble.
Ok. Elle a la même maladie de toute façon. D'accord. Ah, d'accord. Et est-ce que ça t'a gêné dans ta scolarité ou enfin pour rentrer à l'école? Non, il y a Si, un peu quand un même. peu. C'est ma mère et ma famille parce ils nous prenaient comme des enfants normaux, Ouais. même si j'aime pas le terme. Et grâce à cela, en fin de compte, ils ont forcé l'école à nous prendre parce qu'ils voulaient nous mettre dans une école adaptée ou d'handicapés. Et ma mère, elle leur a dit non, 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 leur cerveau, il tourne, Ouais, t'avais tout va aucun bien. handicap Ils savent, mental. ils sont sociables. Et puis voilà, tu vois. Et en fin de compte, c'est grâce à ma mère et à mes frères et sœurs où ils ont fait le forcing. Et au fur et à mesure, crescendo, à 9 ans, j'ai joué au basket. Pourquoi? Parce que mon frère, qui est éducateur spécialisé, il avait un entraîneur au basket qui était éducateur spécialisé, qui lui avait parlé de nous. Ouais. Et en fin de compte, en lui parlant de nous, il dit, je veux bien les prendre. Et c'était à l'Étoile de Charleville-Mézières, Mathieu Blondeau, paix à son âme. Et il nous a pris, il nous a forgé. Et lui, il a compris qu'il fallait utiliser notre caractère. Ouais, pour le basket. On va arriver au basket parce que c'est un moment important dans ta vie. Mais avant le basket, comment toi, en tant qu'enfant, on sait la dureté qu'il peut y avoir entre les enfants. Comment toi, quels sont tes souvenirs de l'école primaire avec les autres enfants? Mais c'est marrant, je te dis, tu vois, je suis franc. Ouais. Et en fin de compte, j'ai fait une petite conférence au collège à Sarcelles. Ouais. Et on parlait de harcèlement, comment s'intégrer à l'école, parce que j'ai une différence. Bien sûr. Et le proviseur, quand le directeur de l'école, quand je lui dis c'est triste, on était obligé d'utiliser la violence. Et lui me dit, ah non. J'ai dit, si. J'ai dit, parce que les mots sont violents. Et c'est virtuel, tu sais. Ouais. Tu vas m'attaquer avec tes mots, tu vas me harceler avec tes petits mots dans l'oreille, tu vas te moquer de moi. Et mon frère et moi, on répondait. Mais on répondait comment? Pas avec les mots. Par les on coups. répondait une fois avec les mots, parce que mes frères m'avaient appris, et mes sœurs et ma mère. Elle disait, faites attention, hein, on est bien éduqués, tu connais. Ouais, bien sûr, bien les sûr. familles maghrébines avant, il fallait s'intégrer, il fallait se taire. Bien sûr, bien mais sûr, pas en bien mal, sûr. en bien. Oui, On oui. n'était pas des moutons. Mais ce que je voulais dire, c'était une fois, deux fois, trois fois, la troisième, on tapait. T'étais Ouais. obligé de taper. Parce que les mots étaient tellement durs c'était pas, moi, j'ai pas vécu de harcèlement parce que je répondais. Ouais. J'apprends même là, je disais aux gamins, toujours lever la tête, marchez droit. Ne baissez pas la tête, vous victimisez pas, on vous attend au tournant. Si tu marches la tête baissée, tu te laisses faire. Et si t'en parles pas, ou tu t'exprimes pas, on va t'attaquer. C'est toi qui vas finir victime et avant de dormir, tu vas pleurer. Ça va te vexer, puis tu vas voir ce qui se passe comme aujourd'hui. Les TikTok, les réseaux, il y a beaucoup de suicides à cause de ça. Bien Parce sûr. qu'on s'exprime pas. Malgré que nous, on s'exprimait, mon frère et moi, ok, avec de la violence, mais en réalité, comme mon médecin m'a dit une fois, il m'a dit, mais t'avais bien raison, t'as pas chopé les mauvaises ondes, Exactement. tu t'es exprimé, t'as lâché la merde, t'as rendu la balle noire à l'autre, le Ouais, mauvais. ok. T'as capté? Et mon frère et moi, c'est triste. Puis après, il y a la notoriété du basket. Hein. Ouais, Ça nous a beaucoup aidé de les petits gamins se cachent derrière les joueurs. Hein. D'accord. Ok. T'as compris? Ouais, C'est pour ça que le ouais, sport, ouais. c'est super important Oui, chez oui, moi. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et les professeurs, comment ils se comportaient avec toi? Est-ce qu'ils étaient comme avec tous les autres enfants, plus durs, ou sinon, comment dirais-je, plus bienveillants? Mais quand je dis que mes parents, ils ont eu une avance, mais laisse tomber. Les gens voient mes parents ont vu le futur. Mon père est venu à Paris 3 mois pour s'installer en 64. Ouais. Il a vu le bordel parisien, on va dire le bordel. Il s'est dit, je vais pas élever mes gosses là-dedans. Parce qu'on était beaucoup. Ok. Il est revenu au Maroc, il a été muté dans les Ardennes. Parce que c'était petit, gérable pour lui. Ok. Et quand on s'est dit, ouais, une petite ville où il y a peu de Maghrébins, peu de Noirs et tout, mais il y en avait quand même. Mais c'était contrôlé, on va dire. Ouais. Et après, à l'école, moi, c'est vrai, atypique arabe, tu t'es dit, ils vont nous attaquer, on sait pas, tu connais, nous, on n'est pas dans le jugement, puis c'est aussi à toi d'être intelligent. Il faut se faire intégrer, quand tu te bats, t'es à deux, hein, comme je dis souvent. Faut faire gaffe, mais c'est aussi à toi de te faire intégrer. L'intégration, elle va dans les deux sens. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc, à l'école, là, contrairement à ce qu'on croit, t'as toujours un professeur, un maître qui est adorable. Et sincèrement, j'ai une école primaire à Jean Jaurès, à Charleville-Mézières, où ça se passait bien. D'accord.
où on Ça, était c'est important, intégrés. ça. Ouais. Mais ils le voyaient parce que nous aussi, on était des enfants qui faisions attention, on travaillait bien à l'école. On faisait pas on se cachait pas derrière cette maladie. D'accord, on aurait pu ouais. être haineux. Ah, Ouais. t'as pas décroché, tu t'es pas mis au fond de la salle Pas et du tout. énervé Ah non, contre tout pas le monde, du t'as tout. Ah travaillé. non, tu Ok. devais prouver. Puis moi, j'avais des frères et sœurs qui étaient à l'école. T'as pas intérêt à te le tordu de la maison. Hein. Non, mais tu vois, il y a l'éducation est à l'école. Ouais. Tu vas pas demander au président ou au maître d'école ou à l'éducateur sportif de t'éduquer. L'éducation se fait à la maison. À la maison, ok. Nous, on n'est pas des assistés. Nous, mon père était dur, ma mère, elle était dure, et puis elle bossait. 10 frères et sœurs, je veux dire, t'as pas intérêt à bouger. Ouais. Et non pas dans le mal, hein, en bien, tu vois. Puis la discipline, c'est pas méchant. Hein. Ouais. La discipline, ça t'apprend à être adulte. Hein. Ta mère, elle t'a préparé justement à ça par rapport à ta maladie. Est-ce qu'elle t'a plus préparé que les autres enfants? Comment elle se comportait avec toi, ta maman? Ben, ma mère, on est beaucoup liés. Ma mère et mon frère et moi, on est très, très liés. Très liés. C'est-à-dire que nous, on la protège, on l'a toujours protégée. Et elle aussi. Et elle, on lui rend ce qu'elle nous a donné Ok, petit. ok. Ma mère analphabète, elle montait à Paris. Hein. Ouais. Métro. Hein. Ok. Et donc, elle regardait, elle demandait. Au début, c'était avec mon père. Et quand mon père est reparti, ma mère, elle le faisait. Donc, tout ça, je l'oublie pas. Les actes, tu les oublies pas. Les faits, tu les oublies pas. Mais quand ma mère, à l'école ou à la maison, elle disait, il y a des règles. Et en fin de compte, le terrain de basket, la limite du terrain de basket, c'est des règles. Mais mon frère et moi, on était malins. On s'est dit, la police, elle peut pas rentrer dedans. La justice peut pas rentrer dans ce terrain. On avait toujours cette image de la guerre, elle est là. C'est une arène pour nous. Et à l'école, la cour, c'était pareil. D'accord. Tu comprends? Ouais, Donc, on avait nos limites. Mais en même temps, on se dit, on peut. Parce que dehors, c'est dangereux. Il y a la police. Si on se bat, on n'a pas le droit. Maman, elle ne veut pas. Elle a dit de faire attention. Mais ma mère, elle était très proche de nous. Elle nous donnait beaucoup d'amour dans les faits. D'accord. Et on travaillait beaucoup avec elle. On faisait les ménages, mon frère et moi, avec elle, quand on était petits. Ah ouais? Ma mère, on l'accompagnait. Moi, j'ai bossé à 9 ans. À 9 ans, j'ai démarré. Pourquoi? Tu vois, l'intelligence, c'est que pour rentrer dans la société, d'être sociable, de dire, voilà, l'humain va vous parler, l'humain va rentrer en contact avec vous à travers un service. Et à partir de là, vous allez montrer qui vous êtes. Pas qu'on nous juge. On nous met dans le côté handicapé, on nous sous-estime. C'est très réducteur de s'arrêter à un physique et de se dire, peut-être qu'ils sont bêtes ou je ne sais quoi. Ouais, bien sûr. Tu connais l'humain. Bien sûr. Moi, ça passe là, ça rentre de l'autre côté, hein, ces jugements à 2 balles. Hein. Ouais. C'est les faits qui vont le faire taire. Mais c'est long, peut-être. Mais ma mère, elle nous a appris à être patient, elle nous a appris à donner. Et au fur et à mesure, comme ça, c'est des bons gamins. Ils travaillent, ils sont éduqués, ils disent bonjour, au revoir, ils sont sociables. Mais le boulot nous a appris énormément. Et au fur et à mesure de travailler, tu as des contacts avec les humains. Et tu dis, les humains, en fin de compte, grâce au petit service et l'hameçon. Et derrière ça, parler aux gamins, ils se sont dit, c'est des bons gamins, on va être amis avec eux, peut-être, tu vois. Ok, le service les oblige à connaître l'humain après derrière. Exactement, mais je travaillais beaucoup et donc tu as ce respect de dire, mais ils travaillent. Ouais. Donc, Toi, le travail, ça a été un fil conducteur dans ta vie. Travail et l'indépendance. Tu dépends rien, tu dépends pas des gens. Alors, du coup, le basket. Donc, tu as commencé à 9 ans. Pourquoi tu as commencé à jouer au basket déjà? Et qu'est-ce que ça t'a apporté le basket? Parce que je sais que ça a été quelque chose d'important dans ta vie. Tu vois, tu te rappelles de tout, petit. Donc moi, quand j'avais 8 ans, 9 ans, je jouais au foot avec mon frère dans la cour et on a été repérés. Au foot? Ouais, à Charleville. Okay. Ça s'appelait l'Olympique de Charleville. Et puis j'ai un gamin qui jouait au foot à un bon niveau. Son papa était entraîneur. Il a dit, je veux des frangins. Ils ont un caractère... ils ont une maturité de fou. Quel poste vous jouez? Au foot, non, on jouait dans la cour. On jouait pas au club. Ouais. Mais on était des teigneux, tu vois, puis on blaguait pas, on était des gagneurs. Tu vois, tu connais, quand tu veux gagner, tu joues de la compète, pas de l'NSS. Donc on était des vrais compétiteurs, et ça se voit, tu vois, les entraîneurs le voient, un gamin qui a la dalle. Qui est plus déterminé que les autres. Et puis toujours en train de prouver, tu transpires pas, tu veux pas montrer que tu transpires pas, tu veux pas montrer que tu as une maladie, t'es fier. Mais le fait que tu transpires pas, est-ce que c'est dangereux du coup? Un peu. Mais après, tu travailles le cerveau. C'est le cerveau qui contrôle le corps. T'as très chaud ou tu te fatigues plus? Non, pas fatigué, c'est la chaleur. Mais après, les médecins aussi ne comprennent pas, tu vois. Il y en a qui ne comprennent pas. La science, elle ne me comprend pas. Parce qu'avec mon frère, on a travaillé le cerveau. La dalle, de se dire, on ne doit pas le montrer. On doit se donner plus que les autres.
Et quand t'as chaud, tu vas boire. On était des chameaux. Mais ça, les gens ils jugeaient, oh, ils boivent beaucoup, mais tu vois, tu sais pas ce que j'ai. Donc on baissait la température en buvant beaucoup, en s'arrosant. Et voilà, et mon grand frère, il voulait pas qu'on joue au foot. Comme il voulait pas qu'on joue au foot, parce on était à l'air libre pour lui. Okay. Et il s'est dit, les regards des gens. Okay. Qu'une salle de basket, c'est fermé. Donc c'est peut-être une image, mais la salle, elle est fermée. Et nous, on se sentait en sécurité. Dehors, on avait ces jugements déjà des gens dans la rue quand on marchait. D'accord. Donc il s'est dit, au foot, et puis il connaissait le foot, il a joué. Il disait, ouais, c'est agressif le foot au niveau de... Pour lui, c'était agressif au niveau des jugements. Puis 2 gamins comme nous, ça allait partir en couille. Ok, le basket plus tranquille. Ouais. Mais tu t'y connaissais en basket à cette Non, époque? pas du tout. Mon frère et moi, on jouait dans la cour, pareil chez ma mère. Dans notre petite cour, on avait un petit panier qu'on achetait en plastique. Et mon frère et moi, on se cartonnait sur ça. On jouait tous les deux tout le temps. Et ma mère a dit à mon frère, il joue au basket tout le temps dans la cour. Et en fin de compte, mon frère, le malin, mon grand frère, il a mis des petits mots, des papiers. Il a dit, voilà, on fait un tirage au sort. Si vous tirez le basket, vous jouez au basket. Si on tire au foot, vous jouez au foot. Et en fin de compte, il a mis que basket. Le bâtard. Et c'est comme ça qu'on a commencé le basket. Et il avait tout anticipé parce que mon frère éducateur, il lui avait dit, je connais Mathieu, il va les prendre. Et en fin de compte, quand on est arrivé, nous, on savait pas, on était des garçons polis, on est venus bien habillés, tu sais, en civil. Ouais. Propre, ma mère, c'était important de pas être négligé. Tu vois, parce qu'elle voulait pas, on était toujours bien habillés, petits. Et en fin de compte, on est venu en chaussures et en pantalon et tout. Et l'entraîneur nous a dit, non, vous démarrez maintenant. Et nous, on a commencé. Et il nous a dit, c'est pas vrai, vous jouez au basket. On a dit, non. C'est la première fois que tu joues au basket. Ouais. On n'a jamais joué en salle. Et nous, on avait kiffé. Et puis, il était gentil. C'est pour ça que les rencontres, c'est important. Bien sûr. Rencontres à l'école, rencontres au basket, ça te met bien. Tu joues pour toi, tu kiffes le sport, mais tu es fier de le donner à la personne qui t'aide. Ouais. Tu lui rends ce que, par fierté, tu dis, il me fait confiance. Et nous, comme on était des petits garçons où on nous jugeait tout le temps, on se dit, lui, il nous fait confiance. Il nous donne ce qu'on veut. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a kiffé le basket. Et après, on a fait Benjamin France, Mini France, Cadet France, National 4, National 3, National 2, à la limite de la National 1 avec mon frère. Et t'as pas continué? Non, après, tu sais, t'as des dirigeants qui t'aiment ou qui t'aiment pas. Ouais. Après, mon frère et moi, un caractère où on aime bien notre liberté, on dit ce qu'on pense. Et il y a eu quelques litiges. Mais les Américains qui venaient dans les Ardennes, qui étaient bons, qui avaient même joué, il y en a un qui a joué au San Antonio Spurs. Et qui était venu, parce que Charleville, c'était Las Vegas, il y avait de la maille avant. Ah ouais? Ouais. Par rapport au basket, tu vois. Ouais. Les mecs qui venaient, qu'elle allait être en fin de carrière à 32, 33, 35. Il venait se poser en National 2 pour faire monter le club en National 1, en Pro B, tu vois. Ouais, mais t'avais du level, hein. Ouais. Et donc, nous les Américains, ils nous kiffaient parce qu'ils disaient que mon frère et moi, on avait une bonne mentalité, tu vois. On lâchait pas l'affaire, on était des battants. Ouais. Ils me disaient, mais pourquoi vous allez pas au State? Mais on avait 20 ans, mon frère, il voulait pas. Il disait, non, vos études, c'est dans les Ardennes, vous finissez les études et après, on verra le sport. C'était pas comme maintenant. T'as vu, les gamins aujourd'hui, ils ont de la chance. Hein. Les parents, ils les poussent. Ils ont de la chance, des fois oui et non. Des fois, les parents, ils les poussent trop. Ouais, ils vont tous croire que c'est des Mbappé. Exactement, tu vois. Donc, mais ouais, pour moi, il faut prioriser les études. Ouais, les études, mais si tu vois ton gamin qui est fort dans le sport, tu peux le mettre, mais tu dois pas nuire à l'école. Voilà. Parce que l'école, ça sert. Hein. Celui-là qui me dit que l'école, c'est nul. D'ailleurs, t'as eu un bac S. Ouais. C'est bien, hein. Bac S déjà. J'ai redoublé, mais je l'ai eu. Ouais, c'était en français, tout ça, les lettres, c'était pas ton truc. C'était pas mon truc et j'aimais bien les maths, j'aimais bien la science, j'aime bien psychoter. Ouais. Donc, de la logique un peu cartésienne, on va dire. D'accord. Et donc, j'aimais bien les maths et puis surtout, encore une fois, c'était la compète. Ouais. C'était mes frères, ils ont eu un bac S, moi je vais leur prouver que je l'ai. Mais c'est par fierté aussi, c'est pas pour. C'est pas de la concurrence. Hein. Ouais. C'est pas de la concurrence mauvaise, c'est de la bonne concurrence. Ouais. Et c'est une fierté de dire, encore une fois, le petit gamin, que tu restes toujours, tu parles toujours à l'enfant que tu es. Bien sûr. Moi je parle au gamin que j'étais de 10 ans. Ouais. Et je me dis, ouais, lui il est fier. Il se dit, il a pas lâché. Il a cru en lui, il a montré aussi à autrui, même si tu prouves à toi-même, tu prouves aux gens par les faits, ta gueule. Ouais. Tu juges, tu sais pas qui je suis, moi j'ai fait.
Tu D'accord. vois, et t'es fier quand même. Ouais. Donc l'école, pour moi, ça sert énormément à être logique, à s'intégrer, à avoir des bases, et surtout d'être rigoureux et de l'organisation. L'école, elle te demande pas d'avoir des 20 sur 20. On te demande pas d'être Einstein ou autre. Si tu l'es, tant mieux, mais c'est inné. Mais l'école, pour moi, te sert à être rigoureux et à rentrer dans la société. Après, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais celui-là qui me dit que l'école, ça sert à rien, c'est nul, ben, je sais pas où tu vas vivre, frère, mais va dans la forêt. Hein. Ouais. Mais l'école, chez nous, les gens de quartier ou les gens qui viennent d'en bas, je vais dire que l'école, ça nous sert. Là, on va faire une petite aparté. On arrive, les études, tout ça, le bac. C'est l'âge où on a des fleurs, tes compagnies. Comment toi, les relations féminines, tes relations sentimentales, comment ça se passait? Il y avait des craintes quand elles te voyaient ou elles étaient attirées justement par ce côté qui fait un peu bad boy? Explique-nous. Ben, avec le recul, l'âge, parce qu'il faut savoir se sortir de soi et regarder le projet d'en haut. Ouais. Je me regarde moi en haut et je me juge. Ok. Je me juge moi et l'humain. Ok. Et que j'aime bien l'humain parce que j'apprends à le connaître, je suis très curieux. Ouais. Et en même temps, je me fais mon chemin comme ça et le jugement de l'humain par rapport à ce que j'ai vécu, c'est normal. Bien sûr. Et toi, les gens normaux, entre guillemets, ils ont 2 anecdotes par jour. Moi, j'en ai peut-être 10, mais c'est pas de ma faute, tu vois. Oui, bien sûr. C'est par rapport à mon vécu et mon physique. Donc moi, par rapport au comportement des regards des gens et des critiques, moi, j'ai pas eu de relation avec les nanas avant 21 ans, tu vois. D'accord. Non pas que je voulais pas. T'en ressentais le besoin, l'envie? En vrai, non, j'étais un fou de sport. Ah, ok, J'étais un malade mental. Ok. Avec mon frère, on était des fous furieux. Ok. Sport, basket, sport. Que, tu vois, et puis, puis j'ai fait un bac S, j'ai fait sport-études. Donc, tu t'es concentré j'étais matrixé. Et en fin de compte, il y a ça, mais quand j'allais en colonie, au centre aéré, ou même à l'école, je le voyais, tu vois. Et moi, je te le dis, il y en a qui vont me dire, ouais, mais aujourd'hui, s'il a la notoriété, il a de la notoriété, normal qu'on dit qu'il est beau, ou... Si tu savais, mon pauvre, c'est que moi, quand je traînais dans les Ardennes, j'étais froid. Quand je marchais, j'étais très dur. Je sais que j'étais froid. Ouais. Je traçais point A, point B. Je calculais rien. Ouais. Et il y a des filles qui me disaient, on était impressionnés par ton aura. Et en fin de compte, quand elles revenaient vers moi, moi, je me suis dit, ouais, c'est peut-être vrai. Mais moi, j'allais pas vers les filles par respect. Parce que je savais que cette fille-là, elle m'aimait bien, peut-être. Puis la plupart du temps, je vais pas mentir, c'était des belles gosses, tu vois. Ouais. Et en fin de compte, je voulais pas la blesser. Parce que je savais que ce qu'elle allait entendre de moi, les jugements, les critiques, les moqueries, ça allait la toucher. Que moi, j'étais rodé, je suis né avec cette maladie. Donc les blabla, ça rentre là, ça ressort là, je sais travailler. Elle était pas prête. Voilà, et après, moi, j'avais les mots, j'avais aussi crescendo, les mots, et après, s'il fallait mettre une claque, je la mettais. C'est con. Mais la fille, tu vas pas lui faire subir ça. Puis derrière, il y avait ses frères, peut-être son père, mais qu'est-ce que tu nous ramènes? C'est qui lui? Donc je me suis dit, laisse tomber, pas de problème, la vie, elle est déjà compliquée, me ramène pas quelqu'un qui vient me pleurer dans les bras, ouais, il t'a insulté, et les ragots, le commérage. Donc j'ai tracé ma route, et c'est con, parce que dans les Ardennes, j'ai toujours dit, je sortirai avec personne. Parce que c'est petit, on se connaît tous, et tu respectes ces filles-là. Ouais. Et c'est en partant à Avignon, pour le basket et l'école, que j'ai côtoyé les filles. C'est parce que t'es parti de chez toi que là, tu t'es senti un peu libre de côtoyer des filles. En gros, l'histoire, elle est ouf. Pas qu'elle est ouf, mais je la raconte pas beaucoup. C'est que quand j'ai eu mon bac S, il faut savoir que je suis quand même matrixé. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je connais ma valeur. Ouais. Même si toi, tu me juges, je sais où me mettre. Moi, je sais que mon intérieur, il va où. Toi, tu vas blablater, encore une fois, autour de moi, mais moi, je trace. Même certains membres de ma famille, tu vois, même si c'est la famille, te juge. Ils te disent, ouais, mais ça, tu peux pas, tu peux. Moi, dans ma tête, je me dis, ils sont malades ou quoi? Qui va décider pour moi? Tu te prends pour qui pour décider pour moi? Je fais ce que je veux. Je suis né comme ça, et on trace, c'est bon, on va pas parler 20 ans de ça, tu vois. Donc, en fin de compte, quand j'ai eu mon bac S, je me suis rasé, parce que j'avais des cheveux un peu de gamin, de bébé. Ouais. J'avais les cheveux très fins. Quand je me suis rasé, j'ai dit, voilà, je vais être grand. Je vais avoir une mâchoire dure, parce que je vais me faire opérer un peu, parce que j'ai un problème de dentition. J'aurai un regard, j'aurai cette aura, j'aurai la voix.
Ouais. En fin de compte, j'avais tout préparé. Et quand je suis parti dans le sud, j'ai dit, ouais, avec le bronzage, je vais bronzer, pour te dire, je suis un ouf. Je vais bronzer un peu, ça va me mettre le teint des pigmentations un peu moindres. Ouais. Et puis ça va aller, on va me prendre pour un métis, pour un Guada, pour un Réunionnais, ou je m'en bats la race en vrai. Mais tu vois, le mec, en fin de compte, je suis un humain matrixé, je passe partout. Hein. Okay. Ouais, sincèrement, j'avais tout prévu. Et quand je suis arrivé dans le sud, eh ben, c'est ce qui s'est passé. Exactement. Des fois, j'allais à 2-3 soirées de basketteurs, et je te mens pas, les filles, elles venaient me voir. Okay. Parce que j'étais différent, et puis j'étais dans mon coin, et je me la pétais pas, j'avais cette humilité-là aussi. Ouais. Et par contre, voilà, quoi, je savais ce que je valais. Ouais. Donc, c'est à partir de là que j'ai côtoyé des filles au contraire de moi. Moi, je suis assez dur, elles sont douces. Et les filles simples, il n'y a pas d'influenceuses, des machins, là. Ouais. Tu vois, j'ai toujours ce truc-là en moi. Si tu vois une fille avec qui je traîne, tu vas dire, ouais, c'est lui, il est comme ça. Ouais. C'est ça que j'aime bien. J'ai pas besoin de parler, tu vois. Ok, d'accord. T'as travaillé dans la pierre, t'as travaillé la pierre, le béton. Ouais. C'est dur, ça. C'est pourquoi t'es parti là-dedans. T'as fait des études scientifiques. Ouais. Comment on atterrit Parce que je voulais être architecte. Donc, encore une fois, le chemin de galérien, là, au lieu d'aller tout droit, là, c'est zigzag de tous les côtés, il y a des bosses et tout, tu vois. Pour ça que je roule en 4x4. Je connais la galère. Et donc, en fin de compte, j'ai eu un bac S, je devais aller en Belgique, à Bruxelles, pour faire un bac, des études d'architecte. Ok. J'ai vu que ma mère avait pas les moyens, galère et tout, puis moi, le côté morose d'aller à Bruxelles, j'ai toujours été proche de ma mère, tu vois, il y a ça aussi. Ok. Et puis pas les moyens, et puis j'ai pas envie de... C'est dur, quoi. Et en fin de compte, j'ai changé, tu vois. Et donc, en changeant, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un BTS. J'ai fait un BTS à Reims, dans le bâtiment. J'étais devant une feuille, ça m'a saoulé. Et j'ai dit, allez, vas-y, j'arrête. Et je vais aller faire une alternance et je vais aller mettre les mains dans le béton ciré. Et c'est comme ça que j'ai appris avec un Portugais à faire les dalles et tout, à l'hélicoptère. Et je me suis renseigné. Et en fin de compte, je me suis mis dans le béton ciré, qui imite, ça vient des États-Unis à la base. Ouais. Et ça imite le béton, les grosses dalles, à l'hélicoptère. Et c'était une tendance. Et en 2003, quand j'étais à Avignon en 2004, j'ai fait des formations à droite à gauche et c'est parti comme ça. D'accord, t'as un touche à tout, toi. Dès que tu fais un truc, tu vas aller au bout, déterminer, être le meilleur. Je vais aller au bout, puis je tape haut. Ouais. Je vais pas taper en bas. Le béton ciré, c'est du luxe. C'est les familles, les gens qui ont un peu d'argent, mais c'est de l'art. Et le gamin basketteur qui était en moi, j'ai compris que la notoriété du gamin défendait... Le basketteur défendait le gamin. Le bac S avait un peu level, quand même, il a un bac S. Après, je me suis dit, tiens, artisan, dans le béton ciré, c'est la classe quand même. Donc, on n'embêtera pas l'homme. On va parler de l'artisan. Ah, et voilà l'artiste. À Paris, quand j'ai démarré, on disait, voilà l'artiste. Tu vois, on n'osait pas me dire, tu connais le gars qui a un visage atypique, qui a une gueule machin, et machin. Il dit, non, il y a l'artiste qui arrive. Ça passe crème, tu vois. Ça rentre dans le moule. Et après, quand j'en ai eu marre, j'ai dit, ouais, j'ai fait toutes les... Pas les notoriétés. Je me suis dit, tiens, je vais faire acteur. On y arrive. On y arrive. Comment ça commence? Ça commence par YouTube? Par les petites vidéos, des vidéos non, YouTube? Non, même pas, c'est moi qui bluffe. C'est moi qui fais un faux CV. Ah ouais, vas-y, raconte-nous. Moi, l'homme, il n'a pas de réseau. L'homme, aujourd'hui, tu regardes, il n'a pas de réseau. C'est l'acteur qui a les réseaux, l'artiste. Donc, en fin de compte, j'ai été sur Facebook. En 2015, j'ai démarré. 2015, j'ouvre un compte Facebook. Je mets 2-3 photos. Je demande à un photographe, tiens, tu peux pas me prendre en photo. Je démarche chez les agences à Paname. On me prend pas. Mais moi, je sais ce que je vaux. Encore une fois, tu peux me fermer des portes. Je m'en tape. Tu lâches pas? Je lâche pas l'affaire. Et là, je regarde, comme on réfléchit beaucoup, je vais dans Google, je tape physique atypique. Je tombe sur l'agence Wanted Models à Paris, dans le 3e. Je vais les voir. Mais elle me dit, on aime bien ton style. Elle me dit, on va te présenter un photographe. Donc, dont Philippe Echarou, que je te parlais tout à l'heure, qui avait fait la couve de mon livre. Et donc, Philippe, il me shoot dans le couloir de l'agence. Il me donne mes photos, il m'a dit, vas-y, prends-les, mets-les. Elles étaient tellement marquantes que quand je les ai mis sur Facebook et les réseaux, ça a pris tout de suite. Et là, t'as Greg Guillotin qui demande à Wanted de m'avoir. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai dit, je fais un YouTuber. Comme je suis entrepreneur,
J'ai dit, ben tiens, ils vont mordre à l'hameçon. Un youtubeur, ça va marcher. Et j'ai tout le monde une émission sur la TNT avant, avec qui oh, je sais même plus comment Ouais. bref, pas C'est pas grave. grave. C'est mon choix. C'est mon choix, oui. Il n'y a pas de level, mais... Ouais, c'est une présentatrice, Ouais. là, je sais plus son nom. Ouais, je vais chez mon choix et je note tout chez moi. J'ai un petit carnet où je note tout le niveau. C'est J'ai fait une sur émission, pourquoi c'était sur quoi cette émission? C'était sur mon fil. Sur les physiques d'où tu atypiques. viens, qui tu es. Ouais, Ok, voilà, c'est sur les d'accord. physiques atypiques Ok, qui rentrent dans la mode. Ok, dans d'accord. dans les quotas de la mode. Ok. Et en gros, c'était ça le thème. Et je me suis dit, ouais, je suis pas bête. Ils vont mordre. Ils vont mordre. Ouais. Donc après, il y a un autre journaliste qui va peut-être m'appeler. Après, il y a l'Ardennais qui m'a rappelé dans les Ardennes. Et crescendo. Après, il y a eu une radio. Et je suis monté en level, jusqu'à finir, il y a 3-4 mois, chez C'est à vous. Donc moi, je fais tout en montant les escaliers. Mais je D'accord. sais où je vais. Mais pour revenir sur les vidéos de Greg Guillotin, Ouais. moi, c'est là que je t'ai connu. J'ai le rôle parfait. Hein. Ouais. Ah, rien à Que dire. de l'impro. Hein. C'est ça, justement, je vais te poser comme question. C'est du texte ou Non. bah, du coup, c'est de l'impro? Non, on a fait 8. Vous n'avez pas de texte? J'ai fait 8 ans avec Greg. Là, ça fait 8 ans qu'on a bossé ensemble, là. Ouais. Et les 5 premières années, c'était que de l'impro. Incroyable. Que de l'impro. Il me dit, allez, vas-y, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que tu proposes? Je dis, ouais, laisse, je connais l'humain. Toujours ma phrase. T'inquiète, je connais l'humain. On va aviser, on avise, on avise. Si un tel, il arrive, il agit un tel, on agit de la sorte. Et il y a eu un avant et après Greg Guillotin pour toi? Ouais, attends, Un grave 20 champ, millions parce que de je sais vues, pas hein. combien de millions de vues. Je faisais beaucoup de vues. Ça t'a ouvert des portes? Ça m'a ouvert des portes. Il y a d'autres youtubeurs qui m'ont appelé, j'ai refusé. Pourquoi? Ben parce que je suis fidèle. J'ai été fidèle à Ah ouais. Greg et je voulais pas me dispatcher. Puis j'ai commencé à avoir le truc des réseaux, tu sais, Ouais. les influenceurs. Tout le monde donnait son avis. Et j'ai dit non, moi je garde que Greg. Et après, comme je t'ai dit, j'ai fait des clips, rappeur et pas rappeur. J'ai même fait un clip métal et rock. Ah ouais? Ouais. Je voulais pas je veux qu'on utilise mon physique, mais je montre que c'est moi qui décide. Ouais. C'est pas toi qui me prends pour le tocard ou que je suis un clown. Je suis pas du tout un clown. Hein. Je sais ce que je veux, ce que je vaux. Donc j'ai fait les clips. Après les clips, j'ai fait quelques courts-métrages. Après les courts-métrages, j'ai fait les séries, dérapages et tout. Et bah justement, t'as commencé l'acting 2018. Ouais. T'as eu un court-métrage Tony, Timeless. Ouais. 2019, Persona non grata, Tous les dieux du ciel, et en série Le Carré. Mais là, la série qui a bien fonctionné, c'est Engrenage. Ouais. Comment t'as eu ce contact-là? T'as un agent? T'es rentré dans une boîte de... C'est un directeur de casting qui m'a contacté, Bastien, je me rappelle de lui, sur Instagram. D'accord. Même Jacopo, le comte de Monte Jacopo, Cristo. ouais, le comte de Monte Cristo, Il m'a bien sûr. repéré sur un chantier, Ouais. à Marly-le-Roi. Hmm. Ben, quand je me regarde, ok, il n'y a pas de texte, ok, j'ai pas le rôle de Pierre Ninet, mais moi, j'ai baratiné personne pour avoir le rôle. Je suis fier de moi. Tu travaillais sur un chantier Ouais. et on t'a repéré pour... Ils sont venus, après, avec ma gueule et mon style, on me reconnaît. J'avais Bien fait sûr. la série Eureka, c'est avec Booba Ouais, sur justement, ouais. Amazon Prime. Et en fin de compte, il y a le chef-op qui bossait sur Eureka, un Canadien, Nicolas, qui leur a dit, mais c'est Abdé, il est acteur. Ils ont dit, ben non, il bosse dans le bâtiment. Il dit, non, il est acteur. Et en fin de compte, j'ai couru à mon véhicule, j'ai récupéré mon livre que j'avais fraîchement édité. Ouais. Et je lui ai donné mon livre et je lui ai dit, tiens, c'est mon histoire, Lila. Lila, ouais. Et même pas 12 heures après, il m'a envoyé un Instagram, la directrice de casting, elle m'a dit, demain, on veut se voir. Le lendemain, production, la prod, elle m'a dit, tant le contrat, 12 jours de tournage, tu acceptes. J'ai négocié moi-même. J'ai comparé parce que, encore une fois, il faut se renseigner, il faut être curieux. On a signé le contrat et au mois de mai, on a tourné. Tout simplement. Et pour ce rôle-là, il y avait 200 candidats. Et j'étais le dernier. Parce Ah ouais. que je cherchais un mec tatoué, pas tatoué. Ils ne savaient pas. Et Nicolas, quand il m'a vu travailler sur Eureka, il leur a dit, il est pro, il n'a même pas besoin de parler. Il dit, un regard, t'as capté ce qu'il veut dire. Mais toi, j'ai l'impression que tu rentres pas dans les codes. C'est-à-dire que là où tout le monde, dès que tu mets un pied, par exemple, dans le cinéma, t'as envie de continuer, tu lâches pas l'affaire et tu vas tout faire pour y arriver. Toi, non, tu repars dans le bâtiment, tu continues ta vie
Et si ça revient, ça vient. Si ça va pas, bah, tu seras à fond dans le bâtiment, ça te posera pas de problème. Mais non, le bâtiment, j'ai les pieds dans le béton, la tête dans les étoiles. Ah, donc ça me remet... Je garde les pieds sur terre. Ok. Après, je te dis pas que si demain, tu me donnes un rôle à $1 million, je le prends. Hein. Bien sûr, Le ouais. bâtiment, ça me muscle les mains, j'ai de l'arthrose au bras, je galère, tu vois, j'ai des allergies. En 2013, mon dermato, il m'a dit, faut que t'arrêtes. Ah ouais? Ouais, j'ai beaucoup d'allergies, tu vois, mais je ferme ma gueule. Ok. Je suis pas à plaindre. Il y a pire que moi, il y a mieux que moi. Tu essayes de jauger la chose. Mais après, si je te mens pas, tu me donnes un rôle, un Oscar, je le prends. Mais bien sûr, ouais. T'as capté? Moi, je suis Mais t'es crache pas pas dans prêt la à soupe. tout pour le... T'es pas Non. prêt à rentrer dans le système, forcément. Si Omar Sy réussit, Pierre Ninet réussit, Cassel réussit, moi, j'envie pas les gens qui roulent en Lamborghini. C'est pas mon problème, moi. Moi, je vois par rapport à ma mère, l'éducation, les valeurs. C'est important, tu vois. Et pour la série Ourika, pareil aussi, comment tu... T'as été contacté par qui? Ourika, j'ai été malin. Ah, Les gens, ils vont Ourika, courir. la série de Booba. Ouais, les gens, ils vont courir après autrui. Moi, j'ai attendu le Covid. Pendant le Covid, tout le monde était là sur l'ordinateur. Je regardais, et au moment où, inconsciemment, les signes de la vie, Cop, il perd ses followers. Il rouvre un nouveau compte. Donc, instinctivement, tu dis, il y a un nouveau compte, il va aller voir les messages. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de messages, du coup, ouais. Donc, je lui envoie juste un message où il annonçait, il avait fait une interview sur France Télévisions, il disait qu'il arrêtait le rap. Tu sais qu'il arrêtait, il se mettait à la retraite. C'était son dernier album, tout ça? Voilà. Ok. Donc je lui ai dit félicitations pour ta carrière, tes sons m'ont motivé, Lunatique m'a motivé gamin, tu t'en rends pas compte, mais tes sons m'ont... Moi, ça m'a aidé beaucoup, c'est vrai en plus. Hein. Tu sais, bien sûr. la dureté de la vie. Ouais. Tu dis les sons m'ont aidé. C'est En fin de important, compte, je les la remercie musique. pour ça. Ok. Et après, j'ai vu le caractère que tu as, je pense pas que tu vas arrêter, tu vas te mettre dans le cinéma peut-être, ou je sais pas où, mais je suis acteur. Sans savoir qui faisait Ourika. Non, sans rien savoir. J'ai juste dit, on voit bien que c'est un compétiteur. Attends, il va pas s'arrêter comme ça, lui. Ok. Et en fin de compte, je lui ai écrit ça et il m'a dit, t'inquiète pas, je sais qui tu es, t'es déjà sur le bateau. Il m'a juste dit ça. Il m'a envoyé le drapeau pirate. Et 6 mois après, il m'a relancé, il m'a dit, frère, t'en es où? T'as eu des messages? Et c'est là que je lui ai dit, non, j'ai pas eu de message. Il m'a dit, je m'en occupe. Et c'est vrai, hein. Ouais. Je lui écrivais pas, je baratinais pas. J'écoute ses sons parce que ça m'a aidé. Les gens ne comprennent pas quand je dis j'aime bien Booba. Si demain, tu m'aurais dit, écoute, les 3 petits cochons, ça m'a aidé, je t'aurais dit les 3 petits cochons m'a aidé. Ouais. Mais là, c'est les sons de Cop, Lunatique qui m'ont aidé, tu vois. J'ai écouté depuis gamin. Moi, je le connaissais pas, Cop. Je savais même pas qui c'était humainement, l'homme. Ouais. Et quand je lui ai écrit, je lui ai dit, je suis acteur, je veux bosser. Et après, il m'a dit, je sais qui tu es. 6 mois après, il a relancé l'équipe de directeur de casting et tout. Et c'est là qu'ils m'ont contacté. Et il m'a dit, fais le taf. Il m'a dit, je sais que tu vas faire le taf, toi. Et en fin de compte, il m'a pris. Puis quand on a fait le tournage, eh ben, il était respectueux envers moi, j'étais respectueux, puis voilà. D'accord, c'est bien passé. C'est une très bonne série, Ourika. Ouais, ça a été bien écrit et tout. Ouais. Non, nickel. Et on arrive au livre, ton livre, En chantier. Toi qui as fait des études scientifiques, justement, que je te posais la question tout à l'heure, t'étais pas trop dans les lettres. Pourquoi t'as ressenti le besoin d'écrire un livre? Puisque c'est toi qui l'as écrit, tu me disais ça en off, t'as pas été aidé, sauf sur la conjugaison et tout ça, mais dans le fond de l'écriture, t'as pas été aidé. Comment ça était venu l'idée? C'est en 2017. Je voulais écrire parce que je me suis dit, ouais, mon physique avec les Greg Guillotin, je veux surtout pas qu'on m'associe à ça. Ok, j'assume, je prends un truc des youtubeurs, on va me dire, il est associé aux youtubeurs, il utilise son physique pour faire le dur, le méchant, et je me suis dit, c'est à moi de rebondir. C'est à moi de montrer que j'ai un intellect, que je suis pas bébête, et qu'on m'a mis nulle part, je me mets partout. D'accord. Donc je me suis dit, je vais écrire, c'est de l'intellect. Et pourquoi? Parce que je voulais qu'on m'invite sur des émissions de télé intelligentes. Tu vois, sur de la lecture, sur mon histoire. Ouais. Et en fin de compte, quand j'ai écrit le livre en 2017, c'était un brouillon, un bordel. J'ai eu 7 versions. Et quand j'ai fini, je me suis dit, c'est bien parce que ça va aider les jeunes, parce qu'ils commencent à avoir beaucoup sur le harcèlement et le croirant sur le développement personnel. Tu commences à avoir beaucoup de vidéos sur les coachs de vie. Ouais.
Mais eux, ils ont loupé leur couche. Il y en a. Et ils font couche de vie, ils ont même pas. Ils parlent de couple et machin, il est même pas marié. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est pas, tu vois, c'est vrai en plus. C'est partout dans tous les domaines. Et moi, j'ai dit, je vais écrire sur le développement personnel, le croire en soi, à travers mon vécu et les vrais outils que j'ai et je les rends. D'accord. Pour les jeunes, les moins jeunes. Et en même temps, comme je suis un compétiteur, c'était pour fermer la gueule à ceux qui me critiquaient, qui me jugeaient. Ok. En gros, vas-y, j'ai pas besoin de me justifier. Moi, je me justifie depuis enfant. Hein. Ouais. Et à un moment donné, à 40 balais, tu regardes l'heure, tu dis, j'ai pas de temps de te donner l'heure, frère. Mais vas-y, regarde mes interviews, lis mon livre et puis me prends pas la tête. Ouais. Si tu veux m'insulter, insulte. Mais c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Mais, encore une fois, comme je suis sincère et que j'aime pas mentir, j'ai voulu écrire à ma manière et non pas pour avoir un prix Goncourt. Juste vraiment, je voulais que l'humain, quand il le lit en 24 heures, même pas, il dit son histoire, elle est bien, et il nous donne des outils. C'est pas pour mon ego. Hein. Je gagne rien avec un livre. Hein, tu sais. Ah ouais? Tu gagnes rien. Moi, tu gagnes rien avec un livre. T'as pas... L'éditeur, il prend 90% du game. Ouais. Il te reste 10%. Sur les 14,90 €, il me restait 1 € déclaré. Il te reste quoi, 80 centimes? T'en vends 2000, 3000, 4000. Il ne te reste pas grand-chose. Mais le livre, il te sert matière qu'on parle de toi, à te faire inviter et peut-être provoquer un documentaire, un film ou un spectacle. C'est ça que ça sert. Et puis, qu'il aille dans les écoles, pour moi. Ouais. C'est ça mon but. C'est vraiment qu'il aille dans les écoles. Je préfère en vendre 1000 et qu'il aille dans les écoles et que ça aide les enfants. Bien sûr. Ouais. Que j'en vende 1 million et que je me fasse inviter et puis que je remplis mon compte en banque. C'est vraiment pour aider. Est-ce que tu penses que, par rapport à ta maladie, l'école, à ton époque, était adaptée, ou l'école aujourd'hui, par exemple, tu as des enfants dans ton entourage qui sont à l'école, est adaptée pour les cas différents, pour des enfants différents? Ben, t'as les extrêmes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'assistanats, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de psychologues, c'est super. Il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a une grosse agression au niveau des réseaux sociaux, du harcèlement. T'es à l'école, on t'harcèle, tu rentres chez toi, tu goûtes, tu ouvres l'ordinateur, on t'harcèle. À travers tes TikTok, Facebook, les SMS. Maintenant, il y a des groupes à l'école. T'as les mails de tout le monde. Et il y a le harcèlement qui continue. Et c'est pour ça que c'est dur. Que nous, avant, le harcèlement, il était vraiment physique. Il était à l'école, et quand tu rentrais, tu voyais papa, maman, ta famille, t'allais au sport, tu dis, aïe, tu respires. Le harcèlement, il a arrêté, tu vois. Donc, tu avais le temps de te reconstruire pour le lendemain matin et d'affronter. Mais aujourd'hui, les pauvres gamins, ils n'ont plus le temps. Mais il y a beaucoup d'assistance. Il y a beaucoup de psy, il y a beaucoup d'aide. Mais il faut faire gaffe, parce qu'à un moment donné, il faut responsabiliser les gamins. Il ne faut pas les croire pour des teubés. Il ne faut pas décider pour eux. Les parents ne doivent pas tout faire. L'éducateur ne doit pas tout faire. Et puis, il faut arrêter. Vous mettez vos enfants à l'école, vous les mettez au sport, vous croyez que l'entraîneur... Vous croyez que le prof ou le maître d'école va éduquer ton gosse? Mais c'est à la maison que tu éduques ton gosse. C'est pas dehors. Hein. Donc si la base, elle est faite et que le gamin, il est armé et que ça vient un petit dragon de Ball Z, t'inquiète pas qu'il va pas se laisser faire. La première responsabilité, c'est les parents. Ouais, c'est les parents. Et puis surtout, même nous, les mentalités africaines, quand même, quand on voit un truc, on y va. Je dis, hey, c'est pas bien ce que tu fais. Même si c'est pas ton petit frère, tu regarderas. Tu vois quelqu'un faire une bêtise, t'es toujours à l'affût. Tu dis, là, ou en bien même. Viens, je t'aide à traverser, ou tu fais attention, tu vois. Aujourd'hui, les gens, ils baissent la tête, ils regardent pas. Pourquoi la gamine de 17 ans s'est suicidée? La maman toute seule, qu'est-ce qu'elle fasse? Et le proviseur, il s'est dit, elle est toute seule, autour, j'ai une classe de 30. Ben, il s'est dit, c'est elle que je vais mettre tort. En tort, c'est pas les 30. Oh, vas-y, t'exagères un peu. Arrête un peu. Ben non, il fallait pas. Ouais. Tu vois, ben regarde la pauvre. Elle est plus là. Ouais, c'est une triste histoire. Donc ça. la maman, elle culpabilise. C'est comme moi, quand ma mère... Pourquoi je fais tout ça, moi? Tout ce que je fais là, c'est pour enlever la culpabilité à ma mère. C'est-à-dire que t'as fait naître des enfants différents, malades. C'est pas de ta faute, c'est les gènes, c'est comme ça. C'est une émotion, c'est un stress qu'elle a eu. Ouais. Les maladies sont provoquées par rapport à... C'est pas héréditaire. Ah ouais, elle a eu un choc émotionnel, ma mère. D'accord, ok. Donc moi, je me suis renseigné, tout ça, tu sais, je suis curieux. Ouais. Donc choc émotionnel par rapport à diverses choses. Donc tu dis, je veux pas la faire culpabiliser 2 fois.
Déjà qu'en tant que maman, femme, elle a été atteinte, en tant que maman, tu lui rends pas ça. D'accord. Donc qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te bats, Tu te réussis bats pour toi, qu'elle soit tranquille. et pour elle, et tu dis, regarde, t'as vu, je les ai éteints, je les ai fait taire. C'est toi qui avais raison de croire en moi avec ta maman, avec ma grand-mère au Maroc. Tu vois, je fais ça aussi pour ça. Ça, c'est bien. Tu vois, c'est par respect. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis quand un enfant, il se fait harceler à l'école, vous atteignez les parents et ça fait mal, tu vois. Toi, t'as toute la famille, ouais, effectivement. T'as raison de le dire. Tu atteins pas qu'une personne à l'école, tu atteins les parents. Bien sûr. Pour ça qu'il faut être à l'affût de tout. Il faut faire confiance au maître d'école, au rectorat, aux structures, mais viens surveiller. Va à l'école, va chercher ton gamin, le maman ou la papa ou autre, allez chercher vos gamins, posez-leur des questions, Ouais. un petit signe. Soyez présents. Même le prof, hein, c'est bête ce que je dis. Un petit bonjour, ça va, ça s'est bien passé, t'inquiète pas, qui sait que t'es à l'affût de tout. Ouais. Il n'y a pas, je prends mon gamin, je me casse. Tu C'est bien de le comprends? rappeler. Non, c'est très bien de le rappeler. Il faut le rappeler, tu sais. Ouais, c'est très bien. Bon, Abdé, en tout cas, merci pour tout. Hein. De rien. Tous les témoignages, tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Je suis sûr que t'en as. Ouais, un braquage. Non, je rigole. On rigole, c'est de la blague. Un braquage intelligent. Un braquage, ce serait de chercher un nouvel éditeur pour Ouais, mon livre, parce ton que le livre. mien, il a coulé, c'est pas qu'il m'a viré, mais la boîte, elle était trop petite. Donc j'aimerais bien faire exister le livre encore. Après encore En il faut- chantier, on En rappelle le chantier, titre. ouais. Ouais. Et comme je dis, tout est en chantier. Ben, la preuve, regarde, un éditeur, il tourne, je vais alors chercher un autre. Voilà, toujours Et en si chantier. j'en ai pas, je vais m'auto-éditer. Et après, j'ai écrit une série, j'ai écrit un documentaire. Et là, ce qui me tient à cœur, là, c'est un conférence-spectacle. C'est-à-dire C'est conférence-spectacle, c'est une conversation. On va Ok. dire conversation, conférence. Ouais. Un one-man show, mais Ah ouais, ok. plus avec l'échange du croire en soi, développement personnel, à travers mon vécu avec mes outils et en interaction avec les Avec le spectateurs. public. Ah, ok. Le public. Et j'aimerais bien mettre ça en place et puis pour financer, de le faire des conférences dans les entreprises, pourquoi pas, tu vois. Tu Ouais. fais le même travail Ouais. en théâtre et autres, et tu refais ça dans les conférences, dans les entreprises pour t'autofinancer. Mais après, avec ce que j'ai dans les bagages, les outils, j'ai le comte de Boudarbala, Sami Améziane, Ouais. qui a le théâtre du République parce qu'il a les murs, Ouais. et lui, il m'ouvre ses portes. Donc c'est super, D'accord, tu ouais, vois. c'est Il m'a cool, dit, ça. tu peux venir te tester, et le projet m'intéresse, il l'a lu, et il m'a dit, vas-y, on va faire 2-3 lectures, on va te filmer, et on va te corriger, et si on peut lancer le truc, on le lance. D'accord. Bah, Donc c'est là, cool, j'ai ça. un bon projet sur ça, avec les gars. Et puis avec des vidéos de promotion avec les gamins. D'accord. J'aimerais bien lancer ça, tu vois. C'est un sujet qui touche, hein. Les gamins. gars, ouais, il faut les aider, les gamins, tu vois. Et c'est pas que moi, ça va, j'ai du bol, petits frères et sœurs, Ouais, famille t'es entouré, attachante, tout ça, ouais. où on t'a aidé, j'étais là, ils m'ont pas parlé comme un enfant handicapé, encore une fois, machin. Mais je me dis, les gamins, il faut les aider. Faut pas baisser les yeux et puis dire, ah, la société, elle est dure, ah, puis les gamins sont mal éduqués. Mais n'importe quoi, on a tous été gamins. Les gamins, ils sont bien, la jeunesse, elle est bien. Faut juste les aider, leur donner les outils. Et il n'y a pas que des influenceurs et des youtubeurs. Il y aura des intellects, il y aura des sportifs de haut niveau, il y a tout. C'est bien, t'es positif, c'est très bien. Ouais, très faut bien. être positif, les gamins, c'est bien. pas, il y en a un qui va finir politicien demain. Ouais. Abdé, l'émission, elle s'appelle Autour d'un verre, VERS. Je te l'ai pas dit avant, mais je suis sûr que t'en as une. C'est quoi ta citation, toi, ou la phrase que tu as envie de partager avec tout le monde? Qui te suit, qui te colle à la peau? VERS, Ouais, un verre. Une phrase. vers l'espoir et vers la discipline et la rigueur. Ok. Ok, c'est beau. Oui, tout simplement, faut être simple. Ouais. Ok, comme toi d'ailleurs. Je te remercie encore beaucoup d'être De venu. rien. Ta simplicité, ton aura, plein de bonnes choses pour toi. On va essayer de suivre toute ton actu. Il faut que tu t'abonnes à la chaîne. Ouais, faut s'abonner. Pas de Ok. problème. Merci Abdé. Merci à toi de m'avoir Bonne invité. continuation. Et vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre. I love you, baby.